Macho, tu as chaud là? Tu as chaud à ton cucu? Oui. Grand tes dents. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mercredi 18 janvier? Vous avez vu le temps aujourd'hui, on a un ciel bleu, mais il a fait très froid. Je ne sais pas combien de degrés il a fait. En tout cas, il a bien gelé. C'est pourquoi on a allumé la cheminée. De toute façon, vous avez bien vu. Macho est directement sur la chaise. Il était parti dehors. J'ai les yeux cernés, incroyable. En plus, j'ai mis du verre à mes yeux. Et j'aime pas. J'aime pas, je trouve que c'est trop foncé pour moi. Donc je vais l'enlever après. Je vais me démaquiller, je vais mettre du clair. Et je vous disais, Mathieu était sorti dehors. Et il est vite rentré parce qu'il avait froid à son cucu. Donc il est rentré. Et là, directement à la cheminée. Mon mari l'a allumé ce matin. Avant de partir au travail. Et moi, je me suis levée peu de temps après lui. Et il était en train de partir. Je me suis levée en même temps, en même temps, à peu près en même temps, parce que je me suis réveillée avec lui en haut, parce que j'entends son réveil, hein. Et j'ai attendu un petit peu, et puis après quand je suis descendue, il partait quoi. Il était déjà dans la voiture et il partait. Donc voilà, et puis Vincent il a dormi à la maison. Pourquoi? Parce que bon, je vais vous le dire quand même. Vincent avait fait une biopsie il n'y a pas longtemps pour son rein, parce qu'il avait eu une greffe de rein. Donc, ça a surveillé. Donc, on fait tout le temps une biopsie presque tous les ans. Donc là, il devait la faire il y a 2 ans de ça, mais à cause du coco, hein, le coco, voilà, vous savez de quoi je parle, et ça a été reporté. Du coup, là, il l'a fait il n'y a pas très longtemps. Mais apparemment il y aurait une petite infection, mais rien de grave. Il va seulement avoir un antibiotique, mais en intraveineuse. Donc il a dû rentrer à l'hôpital ce matin. Donc Julie l'a déposé ce matin parce qu'elle part au travail, c'est sur sa route. Donc il est parti. Moi je ne l'ai pas accompagné parce que déjà j'ai pas de voiture, hein, c'est monsieur qui prend la voiture, donc moi j'ai pas de voiture. Et j'aurais pas pu rester toute la journée là-bas, puisque après moi j'ai ma séance. Enfin, si j'aurais eu la voiture, si, je l'aurais ramené et j'aurais resté un peu avec lui. Mais là, comme j'ai pas de voiture, ça aurait été compliqué. Bon, après, il a 24 ans, donc il est grand, hein. Mais c'est nos enfants, quoi. S'il arrive quelque chose, on aime bien être présent et savoir ce qu'ils vont lui faire, et voilà, quoi. Comme je sais un petit peu comment ça se passe moi-même, que je suis dialysée, donc et la greffe de rein je sais aussi parce que j'ai passé par là. Donc voilà, mais bon, il va me tenir au courant au fur et à mesure, mais il n'y a rien de grave. Donc voilà, il est parti ce matin. Pourquoi? Je me suis réveillée de bonne heure aussi pour lui faire un bisou et voir s'il n'a rien oublié dans son sac, gel douche, serviette, enfin, voilà quoi, parce que vous savez, les hommes, si on n'est pas derrière eux, eh ils oublient tout. Voilà, puis je lui ai mis des gâteaux, une bouteille de jus d'orange, voilà. On sait jamais, hein. Parce que bon, il a déjeuné quand même un peu ce matin, mais s'il y a une petite faim entre deux, parce que le repas ne sera pas servi avant midi quand même, hein. Donc il est parti à 7h30. Et puis voilà quoi, j'espère qu'ils n'ont pas eu de bouchon, mais apparemment non, parce que quand il m'a dit qu'il était arrivé, j'ai trouvé que ça a été vite. Donc tout va bien. Je me suis fait, mais oui Sandrine, comment tu parles? Je me suis fait un petit expresso, j'en avais envie, parce que ce matin, j'en ai pas bu. J'ai bu un jus d'orange et j'ai mangé une crêpe. Oui, parce que hier, je vous avais dit, hein, après-midi, que j'allais faire des crêpes. Et je les ai fait. Voilà, c'est pas de crêpes.
Il me reste que ça. Hein. Ils ont tout mangé hier. Ce matin, Vincent en a mangé. Moi, j'en ai mangé. Et Julie en a pris une avec du miel dessus pour elle le travail. Voilà. Et vous avez vu mon pas. Je suis déçue. Je suis déçue. Bon, la mise, ça va encore. Mais j'aurais préféré qu'elle soit plus alvéolée. Et en fait, pour le façonnage, je l'ai mal fait en fait. Enfin, je l'ai fait, mais j'aurais dû encore la rouler un petit peu. Parce que là, en fait, à la cuisson, elle s'est ouverte. Regardez. Vous voyez? Donc, pour le démoulage, ça a vraiment été difficile. Donc, j'ai dû le couper avec un couteau. Mais je suis déçue. Déçue. Voilà, vous voyez? Ça a été ouvert. Donc, bon, ça va quand on coupe, ça va. Hein. Là, j'ai mangé une tartine. Parce que j'ai que ça. J'ai plus de pain de la boulangerie. Parce que moi, je n'aime... il est lourd, hein, franchement. Il est lourd. Hein. Je devais le peser, mais je ne l'ai pas fait. Et moi, le pain maison, j'aime pas trop. Ou il faut me le faire griller. Voilà, je le fais griller. Sinon, je n'aime pas trop. Je sais pas, c'est peut-être le goût, je sais pas. Et là, comme j'ai plus de pain, et ben voilà quoi, je mange ce qu'il y a à la maison. Et puis, j'ai mangé qu'une tranche très fine. Hein, avec du fromage et une crêpe au sucre. Parce que moi, je préfère au sucre. Voilà. Tchou, il est bien là, hein, à côté du feu. Ça fait du bien que la cheminée elle est allumée. Bouh. Déjà ce matin, quand je suis descendue, je me suis mis directement sur la chaise aussi. Après, c'était Julie, Vincent. Julie, ça va. Mais Vincent, il s'est mis carrément aussi là. C'est vrai qu'en se levant, on a froid. Malgré qu'il fait bon à la maison, ben, quand on se lève, on a froid. Voilà, c'est vite avalé un expresso. Hein. Et du coup, même en sortant de la douche, hein, malgré qu'il y a le radiateur dans la salle de bain, quand on sort de la douche, on a froid. Donc on se met un peignoir tout de suite, un peignoir de bain. Et puis, après on se met vite à côté de la cheminée. Hein. Et oui, franchement, il fait bien froid. Mais bon, c'est du beau temps. Moi, j'adore le temps comme ça. C'est génial. Et là, j'ai la cousine de mon mari qui habite dans les Vosges. Et il y a plein de neige là-bas. À Gérardmer, il y a plein de neige. Et moi, j'aime bien Gérardmer. J'ai déjà été faire du ski là-bas. C'est génial. Donc, c'est top. Alors, le programme aujourd'hui, la machine à laver est en train de tourner. J'ai mis une... J'ai pendu mon linge, voilà. J'ai pendu mon linge de ce matin. Là, c'est le linge que je lave, le linge de hier soir. Et de ce matin, les pyjamas, tout ça. Hein. Et le lave-vaisselle est fini. Donc, voilà. J'ai sorti des morceaux de veau. Je veux bien vous mettre. Hein. Des morceaux de veau pour faire la mijoteuse. Alors dedans, je vais mettre les morceaux de viande, hein, évidemment, des oignons, mais je perds mes mots aujourd'hui, hein. Des oignons rouges, je vais mettre des pommes de terre et je vais mettre peut-être des petits pois carottes. En fait, je vais faire comme un ragoût encore, une jardinière. Voilà, je vais mettre ça et des olives, je vous ai dit, je sais plus. Oignons, la viande, les oignons, de l'ail, du thym, je vais mettre, des pommes de terre, des petits pois carottes, mais ça sera à la fin parce que c'est en conserve. Donc ça, je le mets à la fin. Et non, je vais pas mettre des olives, non. S'il y a des petits pois carottes, non, je mets pas d'olives. Il y aura que ça, voilà. Ça sera un bon petit repas pour eux ce soir. Voilà, avec les pommes de terre. Du coup, voilà, ça fait une jardinière en fait. Et moi, je vais me faire une petite purée avec des côtes de porc. Voilà. Et ne faites pas attention ici, là. En fait, c'est tous les produits finis que je dois tourner. Voilà, je dois tourner la vidéo, donc je le mets là. C'est rempli, c'est rempli.
Faudra même que j'y pense à la faire parce que là, sinon ça va monter, monter, monter. Hein. Donc je le mets là. Comme ça on le voit pas, mais là on le voit. Donc voilà. Et puis sinon, bah, j'ai rien à faire aujourd'hui. Le ménage est fait. Seulement peut-être vraiment un petit coup de serpillière. Vous savez, le balai que j'avais acheté avec la serpillière carrément sur le balai. Je vous avais fait montrer dans le hall Action ces temps-ci. Hein. Et bah, quand c'est pas sale, je le mouille. Et puis je donne un coup comme ça. Donc là c'est propre. J'ai tout fait hier. Hier soir j'ai donné aussi un petit coup de serpillière comme ça. Et là c'est pareil, c'est pas sale. Donc un petit coup pour enlever les poils. Et puis voilà. Sinon c'est nickel. Je vais arroser mes plantes aujourd'hui. Et puis je remonte ma bretelle. C'est ma bretelle de mon maillot. Je pense que mon maillot est un peu trop grand. Donc les bretelles tombent. Mais bon, d'habitude je mets pas de maillot en dessous. Hein. En dessous des pulls, j'en mets pas. Pardon. Mais là j'en ai mis un parce que bah, à la séance, avec le pull, ça va pas pour faire le pansement, vous savez. Donc j'enlève le pull et je mets un t-shirt fine bretelle, un débardeur pour bien tirer. Et puis moi je le fais par ici. On peut le faire par en dessous, mais moi j'aime pas. Je préfère ici. Comme ça on me met directement le champ et après je ferme avec ma veste. Donc voilà pourquoi je mets ça. J'ai sorti mon petit collier. Voilà, j'avais envie d'en mettre un, mais bon. Je pense que je vais pas l'avoir toute la journée. Hein. On verra. Et sinon, oui, bah voilà, le repas, tout ça, je ne fais pas de dessert aujourd'hui. Pas de goûter, tout ça, je fais pas. Par contre, demain, je pense faire une brioche. J'ai envie d'une brioche. Donc, peut-être demain. On verra. Ou ça sera le week-end. Et puis, mais le week-end, j'aurai pas beaucoup de temps parce que j'ai des courses à faire. Des petites courses d'appoint. C'est pas des grosses courses. Les grosses courses, c'est pas maintenant. C'est des petites courses d'appoint, c'est-à-dire des boissons, de la farine, de la levure de boulangère, hein, des conserves. Et qu'est-ce que j'avais dit aussi bah, c'est tout. Voilà, il reste que... Et puis peut-être prendre tout ce qui est viande en blanc de poulet, tout ça pour Julie. Parce que c'est un casse-tête avec elle, franchement, comme elle mange pas de porc, et c'est toujours du poulet, de la viande blanche, enfin voilà quoi. Là ça va, du veau, elle va manger. Mais c'est compliqué, il faut toujours penser à elle, que ce soit le blanc de dinde aussi, du blanc de poulet. Il faut pas que j'oublie quoi, parce que c'est pour ça que je note, parce que bah, sinon elle mangerait rien quoi, donc bon, bah, je prévois pour elle. Hein. Après, c'est pas grave, nous on en mange aussi. Hein. Donc voilà, hier je lui ai fait des pâtes, des grosses pâtes, des coudes avec des morceaux de poulet rôti. Voilà, elle a pris ça. Parce que hier j'ai fait un poulet, vous avez vu, hein, j'avais fait du poulet, mais c'était un petit poulet. Et comme on était à 4, donc bah, moi je prends déjà une cuisse, donc c'était des petites cuisses. Bon, pour moi c'est suffisant. Parce que moi je mange pas beaucoup. C'était suffisant. Julie, elle préfère du blanc. Vincent, les deux. Hein. Voilà, lui, il s'embête pas. Et ben, monsieur, il a pris l'autre cuisse. Et puis voilà. Donc, c'était vraiment petit. Hein. Et j'ai fait des spaghettis avec. Donc, on s'est bien régalé. Franchement, on était bien calés. Mais il n'y avait plus de spaghettis pour eux le lendemain. J'en ai pas fait assez. Donc, j'ai dû refaire des pâtes. Et je lui ai fait des coudes. Voilà. Et monsieur, pareil, hein, voilà. Et puis c'est tout. Après, hier soir, en regardant la télé, moi, j'ai mangé une pomme. Monsieur n'a grignoté des bonbons. Hein. Voilà, on a une boîte de bonbons dans le salon. Et du coup, il n'arrêtait pas de manger des bonbons. Je dis, tu manges beaucoup de sucre le soir. Il me dit, bah oui. Je dis, t'aurais dû prendre un yaourt ou un fruit. Mais bon, on aime les bonbons. Monsieur, moins que moi. Moi, je raffole des bonbons.
Franchement, à la maison, il n'y a que moi qui en mange. Monsieur, de temps en temps. Hein. Puis ça dépend les bonbons. Mais sinon, c'est moi. Je suis une gueule à chuc. Voilà, comme on dit chez nous, on a une gueule à chuc. J'ai toujours aimé les bonbons. Toujours, toujours, toujours. Jusqu'à maintenant encore. Et puis, comment Bah, puis c'est tout. Oui. Et puis sinon, les enfants aiment pas les bonbons. Ils ont jamais aimé. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils en mangent presque pas. Même quand ils étaient petits, ils mangeaient pas de bonbons. Pourtant, moi, à la maison, il y avait tout ce qu'il fallait. Je voulais qu'ils manquent de rien. Les gâteaux, les bonbons. Vous aurez vu mon armoire, c'était... à chaque fois, je faisais montrer quand mes petits-neveux et tout, ils venaient. Ils me disent, oh là là, t'entends tout ce que t'as et tout. Je dis, oui, il y a du choix, vas-y, prends. Et encore aujourd'hui, j'ai plein de bonbons. C'est vrai que c'est ridicule parce que là, bah, les neveux et nièces sont grands. Mes enfants sont grands. Et moi, même si je mange un peu de bonbons, je vais aller au magasin, je vais racheter des bonbons. Voilà, c'est mon tort. J'essaye de me calmer hein, quand même, mais quand je vois un paquet de bonbons, pas spécialement une nouveauté, mais un paquet de bonbons que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, par exemple les crocodiles Haribo, les Schtroumpfs, voilà. Au pire, je prendrai les 2 paquets, plus les petits nounours. Tout ce qui est gélifié, moi j'aime bien ça. Les soucoupes, avec la poudre dedans, là vous savez. Ça, les carambars de temps en temps, j'en raffole pas trop, ça dépend lesquels. J'adore à la barbe à papa et au nougat. Et le caramel après, et les fruits ensuite. Après, j'aime bien tout en fait. C'est dingue comme j'aime les bonbons. Bref, je suis un enfant, et oui, un vrai bébé. Donc voilà, non, mes enfants, ils raffolaient pas les bonbons. Et c'était plutôt les gâteaux, eux, les gâteaux. J'ai encore un peu mal à la gorge, mais ça va un peu mieux. Alors, je voulais des pastilles Drill, des rouges, c'est en rupture, mais partout. Partout, partout. Ma fille elle a fait 3 pharmacies. Mon mari en a fait une, pas loin de l'hôpital. Non. Les rouges, il n'y en a plus. Plus du tout. Il n'y a que les jaunes, des oranges et les bleus, je crois. Mais moi, j'aime pas trop, en fait, ceux-là. Je voulais des rouges. Donc, ils en ont pas. Donc, eh ben, tant pis, je vais prendre ce qu'ils ont à la pharmacie. Donc, j'irai peut-être tout à l'heure, mais je sais pas parce que s'il faut sortir le scooter, et j'ai peur que ça glisse en fait. Bon, ça tient, hein, le scooter tient parce qu'il est assez lourd. Hein. Comme je le dis, c'est à 125. Donc, mais j'ai un peu peur quand même. Après, la pharmacie est pas très loin de ma maison. Donc, je pourrais y aller à pied ou j'attends ce soir. On verra. Mais de toute façon, il faut que je vais acheter du pain aussi. Donc, pour moi, en fait, une baguette. Mais bon, je verrai. Et puis, ah oui, du coup, Vincent devait rentrer hier à l'hôpital, hier dans l'après-midi. Et le matin, du coup, mon mari l'appelle parce que l'hôpital avait appelé mon mari pour Vincent, quoi. Et puis, du coup, mon mari appelle Vincent. Il répondait pas. Il l'a appelé au moins une dizaine de fois. Il répondait pas. Du coup, mon mari m'appelle et me dit, bah écoute, j'arrive pas à joindre Vincent. Essaye-toi. Ok, je lui dis, bah je te tiens au courant. Puis il m'explique que l'hôpital avait appelé et tout ça. Donc j'appelle Vincent. Au moins 10 fois la même chose. Et Vincent met son téléphone en silencieux. Et monsieur, bah il dormait. Du coup, que je l'ai appelé 10 fois, moi j'étais en panique, même s'il est grand. Hein. J'étais en panique et je me dis, c'est pas normal parce qu'il quand je l'appelle, il me répond, ou s'il me répond pas, il me rappelle tout de suite après. Donc je me suis inquiétée.
J'étais même pas encore préparée, je me suis mis un survêtement, franchement, je vous jure. J'ai mis un survêtement, j'ai mis même pas de basket, hein, j'ai mis mes grosses chaussures de moto, j'ai mis ma doudoune et tout, mes gants, le casque, et je suis partie chez lui. J'étais énervée sur la route, de toute façon je roulais comme une dingue, parce que je m'inquiétais, j'avais peur, et j'ai même doublé une voiture, ça c'est mon réveil, j'ai même doublé une voiture, parce que bah, moi mon scooter roule à 120, donc j'ai tracé. Mais bon, j'ai pris un risque parce que j'aurais pu glisser quand même, parce que hier ça glissait un peu, hein. Mais vous savez, quand on a peur et puis qu'on s'inquiète et puis que c'est nos enfants, ben voilà, hein, on réfléchit pas trop pour nous en fait. Et du coup, j'arrive devant chez lui et le volet était encore fermé. Alors j'ai frappé comme une dingue, j'ai soulevé le volet. Franchement, j'avais tellement peur. Et du coup, il me répond et là, j'ai commencé à l'engueuler et tout. Du coup, après, il m'a fait un câlin. Ben, il dit, excuse-moi, maman. Je dis, bah oui, mais Vincent, voilà. Du coup, il m'a fait un câlin. Il me dit, bah excuse-moi et tout. Je dis, ouais, mais regarde. En plus, j'avais froid mes bouts de doigts. Oh, mes bouts de doigts et mon visage. Je ne sentais plus mes lèvres. Bon, du coup, heureusement, chez Vincent, il fait beau. Hein. Il fait bon. Il fait beau. Du coup, bah, je dis, écoute, prépare-toi et tout, tu dois aller à l'hôpital. Il était au courant, hein, parce que l'hôpital l'avait prévenu, mais on ne savait pas quand. Du coup, on fait la demande d'une ambulance, bah, parce que moi, j'ai pas de voiture. Et du coup, déjà, on appelle, tout ça, et ils ne pouvaient pas. Ils sont débordés. Donc, eh ben, on a dû appeler l'hôpital pour dire que Vincent aurait rentré, enfin, va rentrer ce matin. Donc, ils ont dit, bah, ok, parce qu'on ne peut pas. Hein. En plus, monsieur travaille, hein, donc justement, à l'hôpital, elle disait à mon mari, bah, vous ne pouvez pas le ramener. Bah, il dit, moi, je travaille. Hein. Bref, et les gens croient qu'on fait rien de nos journées, quoi. Après, ils savent pas notre vie. Hein. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc là, il m'a appelé. Il m'a envoyé un message, tout va bien, il est en train de faire ses papiers. Et puis bah, au fur et à mesure, il va me tenir au courant. Donc voilà. Euh, je crois que ma machine est terminée. Je l'ai entendu sonner. Donc je vais prendre le linge tout de suite. Parce qu'en plus, c'est ma parure de drap aussi. J'ai oublié de vous le dire. Ma parure de drap. Donc pourquoi aussi la cheminée est allumée? Qu'est-ce qu'il y a, macho? Tu vas aller devant? Oui, il va aller devant. Je reviens. Je vous reprends. Il a voulu sortir. Donc là, il est 10h25. Je pense que les copains vont pas tarder à passer. C'est pour ça que Mathieu sait à peu près à quel moment ils vont passer. Donc là, il est à la fenêtre. Il les attend. Voilà. J'ai fait mes ongles. Enfin, j'ai fait. Non, j'ai pas fait. J'ai mis que du durcisseur. Je les ai un peu limés. Parce que moi, ils sont courts hein, quand même. Ils sont pas très longs. Hein. Et j'ai mis un peu de durcisseur. Je voulais mettre du vernis, mais après, j'ai dit non. Je vais mettre du durcisseur. Parce que le vernis, c'est bien. Hein. Mais quand on fait le ménage, tout ça, ça s'enlève. Donc, je pense faire aussi une pose de vernis permanent. Avec une pose américaine. Donc, je verrai. Je sais pas quand. Parce que j'ai plein de choses. Plein de choses à faire. Je dois aller chez le coiffeur. Je dois aller faire mes sourcils parce que là, vous voyez pas, c'est la jungle. Ah oui, c'est la jungle. Et puis les ongles. Voilà, les ongles. Je voulais faire aussi la pédicure. Mais je me dis, ça sert à rien. C'est l'hiver. Un petit coup de vernis, ça sera très bien. Parce que là, j'ai du vernis encore. Hein, mais j'aime bien changer un peu souvent même. Donc, mais les mains, en fait, je réfléchis, mais je vais faire, si je mets une pose américaine, je vais pas faire très très loin, vraiment tout petit. Donc, je sais pas si je ferai un vernis permanent ou si je ferai une petite French blanche. Je verrai. Je verrai, je verrai. Oh là là. Donc, je suis pas en tenue de ménage, hein, vous avez vu, hein. Ah oui, j'ai rien à faire aujourd'hui.
Donc je peux discuter avec vous assez longtemps. Hein. Si vous avez rien à faire, prenez un café, un thé, parce que j'ai envie de discuter avec vous encore un peu. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez discuter avec moi? Allez, on continue alors. Qu'est-ce que je vais dire? Et vous, qu'est-ce que vous avez à me raconter? Hein? Parce que c'est vrai que vous me racontez pas grand-chose non plus, vous. Hein? Donc dites-moi en commentaire ce que vous allez faire de votre journée aujourd'hui, par exemple. Pourquoi pas? Voilà. Là, ça va être bientôt l'anniversaire à Julie. Donc, on va prévoir un gâteau. C'est normal, hein. Alors, je sais pas si on va inviter la famille. Je sais pas encore. Et puis, on ira faire un petit resto. Un petit resto. Après, ça sera l'anniversaire de monsieur. Donc, comme je vous ai dit, on sera au Touquet. Voilà, pour l'enduro. Et du coup, le week-end prochain, après son anniversaire, normalement, on irait faire du karting. Voilà, parce que ma fille a été faire du karting avec son beau-père et elle m'a dit maman c'est génial. Mais moi j'en avais déjà fait, mais il y a très 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 longtemps. J'étais ado, ouais j'étais ado. Hein. Et du coup je me suis dit oui, moi j'adore le karting parce que moi j'adore la vitesse déjà. Hein. J'adore la vitesse. Et de toute façon, voilà, hein, je vous l'ai dit, avec le scooter, voilà quoi. Parce qu'en plus, moi, je voulais passer mon permis moto. Mon mari ne veut pas. Parce que il me dit, je suis une folle du volant. Mais, peut-être, mais je fais quand même attention. Je ne suis pas non plus cinglée, quoi. Hein. Donc, il veut pas. Et du coup, il m'avait payé une moto, une 125. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un vlog. Ma moto est assez grosse, malgré que c'est à 125. Elle est assez grosse, la mienne. Et en plus, moi, j'ai rajouté des sacoches. Donc, moi, elle est super grosse. Donc, je la sors pas souvent. Hein. On prend le scooter. Voilà. Comme le scooter est déjà tout prêt, moi, ma moto est rangée. On a mis la bâche dessus. La batterie est enlevée pour pas abîmer la batterie vu le temps. Donc, je prends le scooter. Et du coup, oui, j'adore la vitesse, moi. Voilà. Et en plus, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je perds la tête. Franchement, je perds la tête. C'est un truc de fou. Non mais... oh là là, c'est rien, ça va peut-être me revenir. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais vous dire aussi, vous rappeler le retour de course. Je devais vous faire montrer la vanille que j'ai achetée, la gousse de vanille. Eh ben, je vais vous le faire montrer là. J'avais complètement oublié. Donc voilà, c'était la gousse de vanille. Dedans, il y en a deux. Il y a deux gousses de vanille. Et ça, je l'ai acheté chez Aldi, hein, je vous l'avais dit, de la marque Excellence. La gousse de vanille Bourbon. Donc ça, c'était 3 €. C'est la vanille de Madagascar. Donc, je paye 3 €. Et franchement, c'est vraiment pas cher parce qu'une gousse, une seule, c'est dans les 6 €. Donc là, 2 à 3 €, franchement. Et je regrette de ne pas avoir pris plus de gousses de vanille. Voilà, je vous l'ai fait montrer. Je suis tranquille pour ça. Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Bon, vous m'en voulez pas, j'espère. Hein. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je dois faire aussi des roses de sable. Parce que j'avais acheté un paquet de cornflakes. Et le paquet n'est pas encore ouvert. Parce que j'ai acheté ça justement pour faire les roses de sable. Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors peut-être ce week-end, je verrai. J'ai acheté des plaques de chocolat. Vous avez vu, quand j'ai fait mon retour de course de chez Leclerc, j'en ai acheté. Donc pour ce week-end, je pense que je vais faire ça. Oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. Le week-end, j'aurai pas beaucoup de temps parce qu'on va préparer le camping-car. Donc préparer le lit, c'est-à-dire la parure de drap, tout ça, parce que là,
Moi, j'enlève tout quand c'est comme ça. Quand je rentre de vacances, j'enlève tout. Je nettoie tout. J'aspire mon matelas. Enfin, voilà. Je fais tout à fond. Et là, on va le préparer, c'est-à-dire tout ce qui est à manger, les torchons. Malgré qu'il y a tout, on fait un check-up, on va dire. Voilà, on regarde à tout. Voir, même si on part que le week-end, enfin, on reste jusque... Enfin, je pars vendredi soir, je vous avais dit, hein, vendredi soir, après la séance, mon mari vient me chercher. On part directement là-bas. On a 1h30 de route. On dort sur place, évidemment, hein. Et je reste jusqu'à lundi. Lundi, dans l'après-midi, je reviens. Parce que monsieur ne travaille pas lundi. Et moi, j'ai que la séance sur le soir. Donc, quand on revient, j'irai directement à l'hôpital. Donc, je vais prendre tout ce qu'il me faut. Et bah, au soir, il vient me rechercher normalement avec la voiture. Donc, comme ça nous fait un long week-end. Et donc, il faut tout préparer, quoi. Tout ce qui est serviette, regarder si on a le shampoing. Normalement, il y a tout, hein, parce que tout ce qu'il y a dans le camping-car, on ne le reprend pas pour la maison. Parce que, comme ça, on a tout dedans, le shampoing, savon, dentifrice, enfin, voilà, quoi. On a vraiment tout, mais on fait un check-up quand même. On ne sait jamais, même si on part que le week-end, on préfère vraiment savoir que bah, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Et puis bah, sinon, bah, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Ça fait déjà 31 minutes que je vous parle. J'ai l'impression que je ne vous ai rien dit. Je ne sais pas. C'est peut-être une impression. Là, le soleil sort, ça tape directement sur mes fenêtres et sur ma porte de l'entrée. Bon, c'est agréable, hein. Franchement, c'est agréable. Surtout que j'ai nettoyé mon carreau de la cuisine qui était vraiment dégueulasse. Comme vous avez vu, Réglisse monte là. Donc là, en fait, il montait sur mon salon de jardin. J'avais pas vu, moi, que ma table était carrément contre le mur. Donc, j'arrêtais pas de dire à mon mari, oui, j'en ai marre. Réglisse monte tout le temps sur la fenêtre. Tous les jours, je fais la vitre et tout. Il me dit, bah oui, mais il dit, monte sur la table. Je dis, quelle table? Bah, de salon de jardin. Ah, ok, du coup, on a tout retiré. Et comme ça, il ne monte plus et bah, mon carreau est propre. Ouais, parce que franchement, j'en avais marre, hein. Et vous savez, Réglisse, il me craint pas, en fait. J'ai beau crier dessus, il me fait montrer ses dents. Vous savez, bah, il fait ça sans être méchant, hein. Il fait ça même avec mon mari. Mais mon mari a plus l'habitude avec lui. Donc, voilà. Mais c'est un amour de chien. Il est très câlineux. Mais c'est un vrai cheval, hein. Franchement, quand je vais le voir, parce que tous les jours je vais le voir, hein, plusieurs fois dans la journée même, je lui fais des câlins, je joue avec lui, parce que bah c'est normal, quoi. Du coup, des fois je joue avec, mais lui il me pousse avec son cul là. Alors il me décolle, hein. Et puis alors quand il vient sur moi, bah, il me dépasse, hein. Puis il est lourd, hein. Puis en plus moi il faut que je fasse attention pour mon cathéter en fait. Donc je lui dis, Réglisse, va doucement. Et une fois, j'ai frappé sur son cucu, vous savez, pour jouer, hein. Franchement, on aurait dit un tapis. Vous savez quand vous tapez sur les tapis ou un cheval, voilà. Ben, il sentait rien et il y avait plein de poussière. Et j'étais en train de rigoler, franchement, j'étais en train de rigoler. Mais il y a une force incroyable. Mais attention, hein, s'il y a quelqu'un qui passe dans la maison où Réglisse attaque. Une fois, il était devant, parce que ben, moi, il peut se balader, hein. On a un grand terrain derrière et je vous avais dit devant également, hein. Donc une fois, il était passé devant et la factrice ne l'avait pas vu. Après, on a un portail et tout, hein, tout est fermé, hein. Mais il a tellement aboyé, puis avec la pression de ses pattes, la force, il a tapé contre le portillon. C'est un grand portillon en fer que j'ai. Et bah, elle a vraiment eu peur. Elle me dit, j'ai eu peur et tout. J'ai dit, bah, je suis désolée. Du coup, j'ai dû mettre Réglisse derrière. Enfin, voilà quoi. Et Mathieu, c'est la même chose.
il fait la même chose. Quand il entend les chiens qui arrivent, les copains, ou la factrice, ben lui, Mathieu, il tape sur le grand portillon, sur le portillon, et après il fait demi-tour et il part sur le portail, et ça clac, 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 clac. Et là, il m'embête parce qu'il veut une friandise. Mais il y en a eu une, il y en a eu un, oh là là, il y en a eu un tout à l'heure. Donc non, Mathieu, va sur la chaise, dépêche-toi. Oui, il doit dire, ouais, cause toujours, quoi. Il est là, il n'obéit pas. Hein. Va là-bas. Non. Ça suffit. Il fait un tour et il revient. Non, 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 je rigole pas, Mathieu. Non, mais où? Sinon, le paquet, il fait même pas une journée, quoi. Et puis, c'est pas très bon, hein, de toute façon. Non, 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 je cède pas. Non. Et quand je lui dis non, il saute sur moi. Mais non, je lui en donne pas. Bon, allez, je vais vous laisser là, parce que ça fait déjà 36 minutes. Et ça va durer trop longtemps, sinon. Je vous dis, pas bon appétit, parce qu'il est que 10h40, hein. Mais après, pourquoi pas, si vous êtes peut-être au déjeuner, au petit déjeuner, on ne sait pas. Et puis, bah, une bonne journée, hein, profitez de ce soleil. Moi, je pense que je vais sortir, je vais aller à la pharmacie et chercher le pain, ça va me faire du bien. Je ne vais pas prendre Mathieu, parce que dans les boulangeries, on n'a pas le droit, hein. Pharmacie non plus. Donc, il va rester là, il va pas être content, mais c'est pas grave. Là, je vais en profiter, le soleil est sorti, donc je vais y aller. Voilà. Alors, une bonne journée, je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous.